Bonjour à tous. Bonjour à tous et à toutes. Alors, je sais pas si vous nous entendez bien, si je pense que ça doit être bon. C'est bon. Bienvenue pour cette masterclass intitulée La technologie au service de votre développement. Je vais me présenter rapidement. Je suis Louis Tolade. J'accompagne depuis un petit peu plus de 2 ans et demi les cabinets d'expertise comptable en tant que commercial chez My Company Files et je suis ravi d'être devant vous aujourd'hui. Pour ma part, donc, je suis Bastien Daubin, Customer Success Manager au sein de Secha. Et mon rôle est donc d'accompagner l'ensemble de nos clients abonnés vers le déploiement de Secha et l'utilisation de ses fonctionnalités. Je suis également ravi d'être avec vous aujourd'hui. Pour introduire notre sujet du jour, on a voulu partir d'un point de départ qui est la transformation actuelle de votre profession. On est conscient que vous êtes pleinement informé des conséquences, mais on a voulu quand même interroger les parties prenantes sur le sujet et donc les collaborateurs en cabinet. Pour ça, on a mené une enquête auprès de plus de 60 cabinets et donc avec une multiplicité de collaborateurs sur tout type de fonctions, que ce soit des chefs de mission, des collaborateurs comptables. Et notre objectif via cette enquête était d'identifier les difficultés auxquelles sont confrontés les collaborateurs actuellement et quelle est leur vision de l'évolution de leur mission à l'avenir et également quel est leur ressenti par rapport à ça, s'il y a de l'appréhension. On a pu en sortir des données qui sont très intéressantes. Sur les 64 collaborateurs qui ont été interrogés, on a noté plusieurs tendances qui sont vraiment impactantes et qui nous laissent penser qu'effectivement, les outils que vous allez utiliser peuvent être importants dans la transition qui s'amorce. La première donnée qui est ressortie, c'est que la majorité des collaborateurs, donc 63 des collaborateurs, passent aujourd'hui plus d'un quart de leur temps sur des tâches qu'ils considèrent comme chronophages et sans valeur ajoutée. Donc, quand on dit chronophage et sans valeur ajoutée, ça va être par exemple la récupération de documents de la part du client, la justification sur des encours clients, encours fournisseurs. Tout ce type de tâches où finalement il y a très peu de valeur ajoutée dans les échanges représente aujourd'hui une bonne partie du temps de travail du collaborateur. Au-delà de cette donnée-là, on a également identifié que la grande majorité des collaborateurs interrogés, donc 70 passent aujourd'hui la moitié de leur temps sur des missions de tenue de compte. On sait que les changements qui s'amorcent vont rediriger un peu les missions vers plus de conseils et d'accompagnement vis-à-vis des clients. Et aujourd'hui, c'est vrai que les collaborateurs n'ont pas forcément le temps de monter en compétence sur ces sujets-là. 73 des collaborateurs interrogés mentionnent également dans leurs difficultés, justement, les tâches chronophages, le manque de temps et la perte de valeur ajoutée dans les échanges avec le client. Il est vrai que lorsqu'on échange au quotidien sur des justificatifs manquants, sur des encours clients, des encours fournisseurs, on apporte peu de valeur finalement aux clients et c'est un élément qui va devenir extrêmement important à l'avenir puisque les missions de tenue de compte vont être amenées à se réduire au fil du temps et effectivement, là où la valeur ajoutée du cabinet se fera ressentir, c'est justement sur ce conseil et cet accompagnement. Dans les autres données qui sont remontées, 75 des collaborateurs interrogés mentionnent également que les missions du futur seront des missions de conseil et d'accompagnement client. Donc, on a une bonne compréhension des changements à venir de la part des collaborateurs. Par contre, on a un manque de temps pour monter en compétence sur les sujets. Et même si ça paraît logique vu les éléments que je viens de vous communiquer, 99 des collaborateurs interrogés ont bien conscience que leurs missions vont évoluer et sont enthousiastes à cette idée-là d'ailleurs, mais considèrent qu'il va y avoir une période de transition où la montée en compétences va être un élément prépondérant. Dans les commentaires qui sont remontés, il y a aussi de la donnée qui est intéressante pour vous à analyser. On a par exemple ce premier commentaire qui nous indique que la mise en place d'outils d'automatisation aujourd'hui fait gagner beaucoup de temps à ce collaborateur-là et lui permet de se consacrer à des tâches à plus forte valeur ajoutée. On en revient au point qu'on avait vu précédemment.
C'est une évolution qui lui plaît, car il a la possibilité de diversifier ses compétences très rapidement et on sait que c'est un enjeu très fort de la profession à l'avenir, apporter des services complémentaires, apporter une expertise complémentaire et pour ça, il faut avoir le temps de se former et de monter en compétences sur les sujets. Le deuxième commentaire qui est remonté, qu'on a décidé de vous partager, c'est le suivant. On est déjà, et on va l'être encore plus, le centre névralgique entre le client, l'administration et ses fournisseurs. Pour ça, il va falloir avoir une certaine agilité et une certaine base de compétences. Et on en revient toujours au même point, le temps alloué à cette montée en compétences. Et le troisième axe, le troisième commentaire, c'est justement par rapport aux outils actuels finalement. Donc avec l'IA, la saisie manuelle est vouée à disparaître. Les collaborateurs ont plus de temps pour le conseil et l'accompagnement du client. Et ça prouve bien tout ce qu'on vient de se dire, c'est-à-dire que les collaborateurs ont bien conscience qu'avec l'arrivée de la facturation électronique notamment, le conseil et l'accompagnement sont des éléments très importants de leur activité. Et donc, comme vient de vous l'expliquer Bastien, donc il va y avoir de nombreux risques finalement en fait qu'on a classés en quatre grands thèmes. Donc les risques liés aux enjeux de la facturation électronique, les risques liés à la cybersécurité, à la vitesse du marché du logiciel qui évolue de plus en plus, et à l'arrivée de l'intelligence artificielle. Et en fait, ces grands risques-là, ça peut être des facteurs de peur, du moins de crainte chez vos collaborateurs, et donc il va falloir transformer en opportunité. Donc, je vais faire un petit dézoom sur la facturation électronique. Donc, alors, il faut savoir que la facturation électronique, c'est un objectif européen, c'est une réelle révolution européenne. Donc, il y a déjà de nombreux pays donc, qui ont adopté la facturation électronique en Europe. Et il faut savoir aussi qu'en 2026, donc, on ne va pas être le seul pays à passer à la facturation électronique. On va être accompagné de la Belgique, de l'Allemagne, de l'Espagne et du Portugal. Donc, comme je viens de vous le dire, donc la facturation électronique, c'est un réel objectif et enjeu européen. Donc, pour étayer mes propos, donc on a pris donc trois données chiffrées que nous avons mises en avant. Donc, la première, c'est que l'objectif européen, donc en 2030, c'est que 35 millions d'entreprises en Europe devront utiliser donc à terme un logiciel de facturation électronique. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les éditeurs, les logiciels vont devoir donc communiquer entre eux. On peut prendre par exemple le cas de la plateforme européenne, donc PayPal. La deuxième et la troisième donnée, donc, qui est que 55% des entrepreneurs donc, perdent 40% de leur temps sur les tâches administratives pour gérer leur société et que 2 tiers donc, des entrepreneurs font confiance à leur cabinet d'expertise comptable dans le choix d'un nouveau logiciel, donc que ce soit un logiciel de facturation, de gestion, de paye ou un autre. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez avoir de nombreux services à vendre et à facturer, que ce soit sur le marché européen ou sur le marché français, auprès donc de vos clients. Et en fait, il s'agit d'une réelle opportunité européenne. Il faut que vous arriviez donc à garder la relation avec vos clients, vraiment afin de vendre en fait tous ces services. Alors la facturation électronique, donc c'est un contexte aussi qui nécessite une anticipation, car il y a donc trois grands risques à prendre en considération, à garder en tête. Donc, vous allez avoir les risques liés aux banques et aux nouveaux entrants, nouveaux logiciels qui sont de plus en plus agressifs et qui proposent donc des tarifs beaucoup plus agressifs. Aujourd'hui, par exemple, les plateformes bancaires ont déjà développé leur PDP. Ils ont déjà développé aussi leurs services liés à la facturation électronique et ils commencent d'ores et déjà à communiquer auprès de vos clients et à aller voir vos clients donc, pour proposer donc, des tarifs beaucoup plus agressifs. Vous avez donc la deuxième menace, donc qui est le timing qui reste serré. Aujourd'hui, donc on est en janvier 2025. La facturation électronique, donc c'est septembre 2026. Vous avez finalement que quelques mois pour vous y préparer, puisqu'entre temps vous avez 2 périodes fiscales et périodes de vacances. Aujourd'hui, vous avez à peu près 6 mois donc pour vous préparer à la facturation électronique, choisir les bons outils, former vos clients et former également vos collaborateurs. Vous savez, tout ça, ça prend du temps. Et vous avez donc la troisième menace, donc qui est que vous n'aurez jamais 100% de vos clients qui vont utiliser la même PDP, tout simplement parce qu'en fait vous avez des clients qui ont différents besoins, qui vont du coup utiliser donc différentes PDP. Donc je vais prendre une autre statistique marché, donc qui est que 95% de vos clients sont des entreprises de moins de 5 salariés. Bien sûr, c'est une moyenne, hein, ça peut s'en rapprocher plus ou moins en fonction de votre cabinet. Mais donc en fait, finalement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vos clients, ils ont très peu de temps
à allouer à leur partie administrative, à leur partie comptable. Du moins, ça les intéresse pas forcément. Et en fait, il faut que vous mettiez en place le parcours client le plus simple et efficace possible. Il faut vraiment travailler sur toute la partie expérience client et parcours client. Ça, c'est quand même quelque chose de très important à garder en tête. Et également, donc, du coup, vous avez un écosystème donc, qui est très riche, qui évolue au fur et à mesure. Comme je l'ai dit, donc, la vitesse du marché du logiciel évolue. Vous avez de nombreux outils donc, de production comptable, de production sociale, des outils donc, pour les OCR, des outils de facturation, pour la facturation électronique. Et en fait, votre but, c'est vraiment de centraliser tous ces échanges-là, par exemple, dans un portail, ou du moins, en fait, pour relier donc, tout cet écosystème, il faudrait utiliser donc, des outils pour centraliser tous ces échanges et pour réellement donc, garder la relation avec vos clients. Et donc après, donc l'étape d'après, donc en fait, c'est de monter une offre de service, déjà de mettre en avant en fait toute l'offre de service que vous avez déjà montée aujourd'hui au sein de votre cabinet, et monter une nouvelle offre de service et à la proposer donc à travers un portail. Par exemple, un portail qui permettrait à vos clients d'avoir accès donc à toute la restitution de votre production, accès à un portail également sur lequel ils vont pouvoir vous envoyer donc toute la donnée qu'ils ont besoin de vous envoyer quotidiennement, toutes les typologies de factures, également de documents. Un portail sur lequel vos clients vont avoir accès à tous les outils que vous leur mettez en place quotidiennement et également accès à tous les services que vous leur proposez aujourd'hui quotidiennement afin de les accompagner du mieux possible. Et donc on arrive donc sur My Company Files, le portail de service. Donc nous on se présente donc, comme le point d'entrée digital donc, du client du cabinet. Donc on va être OD avec dans le contexte de la facturation électronique, donc opérateur de dématérialisation. Notre but, en fait, c'est de s'interconnecter avec une majorité donc, des éditeurs donc, de PDP qui vont être présents sur le marché en 2026 afin de laisser le choix à vos clients d'utiliser réellement donc, l'outil de leur choix pour correspondre à leurs besoins et que vous ayez, vous, pour vos clients, le même parcours utilisateur, quel que soit l'outil donc, choisi par vos clients. Aujourd'hui, il faut savoir donc on est interconnecté à peu près à 80 éditeurs sur le marché, donc ça va être beaucoup plus simple pour nous de se connecter aux différents éditeurs également donc, de PDP. On va vous permettre donc de gérer multiflux avec également donc le flux entrant pour la collecte des pièces. Vos clients vous déposez donc toutes les typologies de factures et de documents directement sur votre portail à vous. On va faire la réaffectation flux derrière sur vos différents OCR ou sur vos logiciels de production. Vos clients ne verront plus donc les logiciels utilisés derrière. Et également donc on va travailler sur le flux sortant donc pour la restitution de la production du cabinet. Vous allez pouvoir en fait restituer donc, toute la production comptable, sociale, fiscale, juridique, tous les documents que vous devez restituer aujourd'hui auprès de vos clients directement sur le portail dans des arborescences spécifiques et également vous allez pouvoir faire du paramétrage de droit. Également, donc, la solution est aux couleurs et à l'image du cabinet, donc avec une application smartphone et une plateforme web. Donc, ce sera vraiment votre outil que vos clients, par exemple, vont télécharger sur l'Apple Store ou sur le Play Store. C'est quand même un point assez essentiel, donc de mettre en avant donc, votre marque employeur, tout simplement. Et donc, l'outil qui va être interconnecté, donc également donc, avec de l'expérience, ça fait plus de 10 ans, donc on est présent sur le marché et interconnecté avec différents éditeurs, beaucoup d'éditeurs. Aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, on est interconnecté à peu près à 80 éditeurs sur le marché et on continue à s'interconnecter avec de plus en plus d'éditeurs et à maintenir les connexions. Et donc, ça nous emmène également à Secha, qui est connecté effectivement à My Company Files. Secha qui est une solution donc, pour accompagner la transformation et vous aider dans la relation client au quotidien. C'est un outil qui s'articule autour de 3 axes. Le premier, c'est le fait de faciliter la collecte des éléments manquants et de vous permettre de gagner du temps justement sur les tâches chronophages dont on parlait au début. Le deuxième axe, c'est de traiter les points d'attention, donc tous les points de vigilance qu'on va pouvoir identifier automatiquement sur les dossiers, que vous ayez la possibilité de les traiter au fil de l'eau et qu'on puisse également en parallèle détecter des opportunités en temps réel, des opportunités de mission, des opportunités de traitement pour le collaborateur. Et le troisième axe, c'est la finalité de Secha, c'est de faire monter en puissance le collaborateur dans l'accompagnement de ses clients via des modules, notamment de restitution proactive, qui peuvent être intéressants et qui peuvent apporter de la valeur à chacun des échanges qu'on va avoir avec le client. Concrètement, ça donne un outil qui est en mode SaaS, donc pas besoin d'installation spécifique à votre niveau, qui va être connecté également automatiquement à votre outil de production et à vos outils de GED et de pré-saisie, qui va lire en temps réel grands livres et journaux pour produire 6 services d'efficacité opérationnelle et d'optimisation du portefeuille.
Le premier service, ça sera la liste des pièces manquantes. Secha va aller identifier tous les éléments manquants sur la base du lettrage, vous proposer une liste que vous aurez la possibilité de modifier et sur laquelle le client, sous la forme d'un formulaire, va pouvoir restituer ces éléments. Ces éléments-là repartiront dans votre GED ou dans vos outils de pré-saisie si la connexion a été faite. Derrière, on va pouvoir également vous permettre d'échanger avec les clients sur les encours clients, les encours fournisseurs. Pour ça, un module très simple d'utilisation également sur lequel vous allez pouvoir échanger par le biais de commentaires sur des factures émises pour lesquelles vous n'avez pas encore le règlement en face, savoir par exemple si un règlement est attendu sous X jours, etc. Et donc récupérer l'information, la retraiter et mettre à jour votre dossier. Le troisième service, ça sera la partie points d'attention. Les points d'attention, ce sont des points de vigilance, des alertes finalement qui sont émises pour le collaborateur dans le cadre du traitement de son dossier. Secha va pouvoir vous permettre d'identifier des retards de traitement du dossier, des risques de cessation de paiement, une caisse créditrice et un ensemble comme ça d'alertes sur vos dossiers pour permettre au collaborateur de mettre à jour celui-ci. L'idée, c'est que ces points de vigilance vont apparaître automatiquement. Une fois qu'ils seront traités en comptabilité, ils disparaîtront également automatiquement. La finalité de tous ces éléments qu'on vient de se citer, ça va être l'analyse rédigée. Donc, le fait de pouvoir délivrer proactivement une analyse sur différents indicateurs de gestion. On va avoir 6 indicateurs qui vont être adressés par défaut, le chiffre d'affaires, la marge, la masse salariale, la trésorerie, les charges externes et le résultat. Ça vous donne la possibilité très simplement d'aller communiquer sous la forme de commentaires et de graphiques directement à vos clients. Ça peut également vous servir d'anti-sèche quand vous avez un échange avec un client par téléphone, en physique par exemple. Et ce qu'on a rajouté à ça, c'est la possibilité de vous créer vos propres indicateurs de gestion sur de la rémunération du dirigeant par exemple, des salaires et charges sociales, des notes de frais, tout ce qui vous paraîtrait pertinent à échanger avec le client sous forme de mail à envoyer de façon très simple depuis Secha. On va avoir également la vue portefeuille qui est une vue agrégée de l'ensemble des dossiers que vous avez synchronisés à Secha, aller identifier des opportunités de mission, aller identifier des dossiers à traiter de façon prioritaire pour telle ou telle raison. Différents indicateurs de gestion remontent dans Secha, vous allez pouvoir faire des requêtes dessus et avoir une vue non pas unique au dossier, mais une vue synthétique de l'ensemble des dossiers que vous avez synchronisés à Secha. Et le sixième point, donc, c'est la création de formulaires. La création de formulaires qui peut porter sur différents moments de vie du client avec le cabinet. Et on va par exemple pouvoir, via Secha Forms, aller adresser des campagnes pour l'impôt sur le revenu, par exemple. On pourrait également s'en servir en interne pour des entretiens annuels. C'est une fonctionnalité qui permet de multiplier les cas d'usage finalement et qui est très intéressante au quotidien pour les cabinets. Le tout sera donc aux couleurs de votre cabinet. Vous serez parfaitement identifié par vos clients avec votre logo, votre charte graphique, ce qui permet d'harmoniser aussi les process et puis de délivrer une expérience qui soit la plus optimale possible. Et donc là, on vous a imagé les flux donc du cabinet entre My Company Files et Secha, donc pour l'utilisation des deux outils. Donc là, par exemple, je vais vous l'illustrer avec un exemple donc, client. Donc votre client se connecte sur votre portail à vous, sur votre application, sur votre plateforme web à travers donc l'espace donc finalement My Company Files. Il vous dépose donc toutes les typologies de factures et de documents. Derrière, donc ça va faire de la réaffectation flux automatisée sur les différents OCR et sur votre logiciel de production. Depuis votre logiciel de production, vous allez pouvoir faire remonter donc les formulaires donc de Secha directement sur le portail. Donc par exemple avec la liste des justificatifs manquants donc pour alimenter le compte 471. Après votre production, vous allez la stocker sur votre GED. On va pouvoir envoyer automatiquement donc toute la donnée que vous avez sur votre GED sur le portail, donc des arborescences spécifiques et dédiées. Et également, donc on va pouvoir assurer le service, par exemple, de Secha, donc avec les tableaux d'indicateurs. Donc on va pouvoir les réafficher directement en dynamique sur la page d'accueil pour que vos clients aient accès donc à ces tableaux. Et en fait, on va réellement pouvoir travailler donc, sur la partie parcours utilisateur et expérience utilisateur.
qui est possible finalement avec l'interopérabilité entre les deux outils, ça va être d'être un cabinet de proximité et vraiment de fidéliser votre portefeuille de clients en délivrant une expérience harmonisée. Vous allez pouvoir mieux connaître vos clients, identifier leurs priorités, être proactif aussi sur vos sujets d'expertise, notamment avec ces modules de restitution, et être aussi beaucoup plus efficace sur les tâches récurrentes avec la possibilité de collecter très simplement, notamment les justificatifs manquants, et de mieux suivre les échanges avec vos clients, puisque tout ce que vous faites dans ces chats sera historisé. Toutes les interactions qui ont lieu, que ce soit côté cabinet, côté client, sont historisées dans ces chats avec la possibilité de revenir dessus et d'avoir des pièces aussi qui soient parfaitement opposables en cas de contestation. Donc ces chats, pour résumer, ça vous donne la possibilité de restituer mensuellement une analyse rédigée, d'être vigilant sur les points d'attention et d'avoir une vue agrégée de l'ensemble de votre portefeuille client et également de collecter donc les justificatifs manquants et d'historiser l'ensemble des échanges en ayant une vue statistique également de la production sur ces chats. Et My Company Files, donc en dehors de centraliser les échanges via les interconnexions, donc avec vos différents logiciels, en fait, il faut vraiment le prendre comme un portail de service, un réel portail de service. Vous allez être amené à vendre beaucoup plus de services liés à la facturation électronique. Il va falloir le prendre comme un portail, donc comme bras armé du cabinet, comme fer de lance de la refacturation donc des services que vous proposez au sein du cabinet. Il va falloir faire connaître donc ces services-là. Donc nous, on a 3 fonctionnalités qu'on peut mettre en avant via des systèmes donc de pop-up, de formulaires et également donc les J'ai besoin qui sont la mise en avant quotidienne de votre offre de service directement intégrée sur votre portail. Et derrière également donc il va falloir assurer ce service, donc comme par exemple avec l'intégration donc des tableaux de bord donc dynamiques de ces chats directement donc sur le portail. Ce qui est intéressant également avec l'utilisation de ces deux outils combinés, c'est que la plupart de nos clients dans cette situation-là facturent le client final. Alors, c'est une facturation qui se fait en général au forfait mensuel et on est sur une tarification qui est entre 50 et 120 euros pour la restitution d'analyses mensuelles, notamment lorsque ces analyses sont personnalisées, donc avec la création d'indicateurs personnalisés qui vont aller cibler vraiment le besoin de vos clients. Donc c'est quelque chose qui peut à la fois vous aider dans la productivité finalement, mais qui peut être également un levier de chiffre d'affaires pour le cabinet. Et ça, beaucoup de cabinets l'ont compris aujourd'hui et l'utilisent de cette façon-là, puisque le fait de délivrer une expérience aux clients, c'est quelque chose qui aujourd'hui est totalement monétisable. Pensez-y lorsque vous prenez des outils notamment, c'est comment finalement je vais refacturer ces outils-là, comment je vais en tirer le maximum de bénéfices. Et c'est vrai que l'utilisation combinée de Secha et My Company Files le permet. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions, j'en vois quelques-unes Oui, dans le ouais. chat. Je vais en avoir quelques-unes effectivement, Bastien. Alors tu vas avoir déjà une question donc de la part d'Aaron. Donc tac 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 tac. Avec l'arrivée de la facturation électronique, donc est-ce qu'on est d'accord qu'il va y avoir moins de demandes de pièces manquantes? Alors avec l'arrivée de la facturation électronique, il est vrai qu'il y aura, forcément un volume moins important de justificatifs manquants à demander. Il y en aura toujours, mais ce volume va être un peu moins important. Là où Secha, va se différencier, c'est qu'effectivement, même si, les pièces manquantes sont, moins importantes dans l'outil, on va vous donner la possibilité d'aller identifier les opportunités de missions complémentaires avec une fonctionnalité qui va arriver assez prochainement, qui s'appelle Sécha Opportunités et qui va vous permettre sur chacun de vos dossiers d'avoir la liste des opportunités de mission, l'argumentaire commercial qui va avec, la tarification possible et la possibilité de déléguer ces missions à un tiers. Tout ça va vous permettre d'accompagner encore plus finement le client dans ses besoins finalement. On pourra être sur des missions de gestion patrimoniale, sur des missions d'accompagnement à votre niveau. Il y a beaucoup de choses qui vont sortir à ce niveau-là. Dont vous entendrez parler assez prochainement via des communications de notre part. Très bien, merci Bastien. Alors moi du coup je vais avoir une Donc question ça, pour Mike. oui, Oui. vas-y. Ouais. Alors moi j'ai une question donc, pour My Company Face de la part de Leslie.
Donc, est-ce qu'on peut donner des droits de connexion différents aux utilisateurs? Donc, par exemple, la secrétaire qui a accès à différentes informations que le chef d'entreprise, du coup, j'imagine. Donc, oui, effectivement, donc sur My Company Files, vous allez pouvoir paramétrer les droits d'utilisateur, donc que ce soit côté cabinet ou côté client. Et effectivement, donc par exemple, si une secrétaire se connecte sur la solution, vous allez pouvoir lui paramétrer des droits pour qu'elle n'ait pas accès à potentiellement donc certains documents confidentiels que le ou la chef d'entreprise ne veut pas lui communiquer comme par exemple des bulletins de salaire ou d'autres documents. Donc effectivement, ça, vous allez pouvoir paramétrer les droits sans aucun problème. Et Alors, on a Bastien, ouais, ça, tu as une question de la part de Samuel. Est-ce que Secha a une API avec ACD? Oui, tout à fait. Secha a une API avec ACD, avec iDepot, donc ce qui permet à la fois donc d'aller extraire la donnée, pour produire les différents services dont je vous ai parlé, hein, que ce soit la collecte des pièces manquantes, les encours clients, encours fournisseurs, les points d'attention et la partie, analyse de Secha. Donc tout ça va être connecté en API pour aller extraire la donnée et on va être connecté à iDepot pour déposer les documents qui seraient déposés par vos clients, sur les demandes que vous allez leur formuler. Ce qui est intéressant d'ailleurs avec ACD, c'est qu'on a également cette connexion-là sur la partie Secha Forms. Je vous parlais de la possibilité tout à l'heure de vous créer des formulaires sur différentes thématiques, sur différents cas d'usage. Vous allez pouvoir également ajouter sur chacun de vos contacts que vous allez ajouter sur Secha Forms le code dossier pour pouvoir rediriger éventuellement les pièces que déposeraient vos clients sur iDepot directement. Merci Bastien. Et tu as une autre question donc, de la part de Gérard. Est-ce qu'il y a un lien avec CJ Quadra? Entre Secha et Il CJ y Quadra? a Il y a effectivement un lien avec Cegid Quadra, avec de toute façon tous les outils Cegid. On est partenaire hein, depuis très longtemps maintenant et on fait exactement la même chose que ce que je viens de décrire avec ACD. Donc on va extraire la donnée et pouvoir éventuellement rediriger les pièces déposées par vos clients vers une Quadra Box si c'est ce que vous utilisez ou un autre outil hein, d'ailleurs, hein, puisqu'on fonctionne avec tous les outils de GED et de pré-saisie soit en API, soit en mail to box. Donc ça fonctionne très bien. Et pour répondre à Marie, on a également la connexion avec Isagri. Donc sur le même principe que ce que je viens de décrire. Alors, je ne sais pas si d'autres personnes ont des questions, n'hésitez pas à les poser. J'ai l'impression que les tarifs. Alors, Constance vous a indiqué le lien pour une démonstration. Les tarifs, on les abordera sur cette démonstration-là. Ce qu'il faut avoir en tête, hein, c'est que l'utilisation combinée des deux outils vous coûtera à peu près maximum, hein, je crois que c'est 5 € par dossier. Donc voilà, c'est ce qu'il faut avoir en tête, sachant que c'est dégressif en fonction du volume. Donc le tarif comme ça brut n'aura pas forcément de sens. Il faudra qu'on voit en termes de volume éventuellement ce qui peut être intéressant pour vous pour que vous ayez une offre qui soit la plus ajustée possible. Pareil au niveau de chez My Company Files, c'est vrai que c'est quand même mieux de fixer une réunion pour comprendre vraiment vos besoins. Et nous en général, sur le tarif, on est à peu près à 2 euros donc par dossier client, tout simplement. Voilà, donc ça, Et c'est par pour mois. ça que ça fait à peu près 4-5 € par dossier maximum si on combine les deux outils, entre Secha et My Company Files. Voilà. Bah, écoutez, alors je crois qu'il y a une dernière question. Alors oui, qui vient Euh, d'arriver. Comment cela se passe pour des clients qui ont des logiciels de facturation métier non proposés par le cabinet? Peut-on faire un lien dans l'espace de notre client? Alors, au sujet de quel outil? Sur ce point-là, Leslie, je pense qu'il pourrait être pertinent qu'on en discute peut-être plus en détail en one-to-one. Ce qu'on peut faire, c'est que vous réserviez directement un créneau hein, sur l'agenda, si c'est concernant Secha, hein, que vous réserviez directement un créneau sur l'agenda qui a été mis en avant par Constance dans le chat et qu'on puisse en discuter directement, puisque je pense qu'il y a pas mal de paramètres à prendre en considération pour vous répondre très clairement là-dessus.
Et si c'est pour My Company Files, Leslie, vu qu'on est déjà en contact, j'ai vu que vous m'aviez envoyé un mail hier soir, donc je peux vous contacter juste après. Il n'y a pas de souci. Eh bien, écoutez, je pense qu'on a fait à peu près le tour. N'hésitez pas à contacter My Company Files ou Secha directement pour avoir davantage d'informations. On peut également échanger en commun si vous avez Mm. la volonté d'avoir une utilisation combinée des deux outils pour que vous Exactement. voyez à peu près à quoi ça ressemble. Nous, on reste en disponibilité sur le sujet et puis on vous souhaite une très très bonne journée. Merci à tous et toutes pour votre écoute. Très belle fin de journée. Merci beaucoup. Très belle fin de journée. Au revoir. Au revoir.